Bonjour encore. Bon, dans cette nouvelle vidéo, nous allons, comment dire ça, créer des titres. En fait, les titres sont donc la façon dont, par exemple, un bureau de navigation qui va permettre de naviguer dans tout notre site. Donc, sans plus tarder, nous allons donc commencer. Donc. Là, nous allons commencer par créer, par exemple, une navigation type menu. Donc, créer, par exemple, un menu de navigation. Nous allons aller dans Apparence, donc dans Menu, créer notre menu de navigation. Voilà, ça charge. Justement, là où démarre le nom du menu. Par exemple, je vais mettre le menu principal. En fait, ça sera le menu principal. Bon, là, on a le menu principal. On crée le menu. Voilà, le menu en cours de création. Justement, on peut justement choisir les pages auxquelles on va ajouter à ce menu-là. Donc, on va ajouter la page contact, la page à propos, la page service, la page accueil. Et on clique sur ajouter au menu. Alors justement, on peut maintenant donc décider de définir l'ordre de présentation de chaque menu, en fait de chaque titre. Donc on peut décider de commencer par accueil. Donc là on va commencer par accueil. Là on peut décider, après accueil on décide donc de mettre service. Après service, donc on peut décider de mettre la page à propos qui présente l'entreprise et ensuite la page contact en dernier lieu. Donc après cela, ajouter automatiquement les pages de premier niveau à ce niveau. En fait, lorsque ce menu, donc, si vous cochez là, ça permet en sorte que lorsque vous allez créer une page, cette page sera directement ajoutée au menu. C'est pas ce qu'on veut. Toutes les pages ne doivent pas forcément appartenir au menu. Donc justement, on doit sélectionner manuellement ces pages. Bon, afficher l'emplacement. Donc l'emplacement doit donc être le menu principal. Donc, là, c'est le même menu, c'est le menu principal. Donc là, on va décider d'enregistrer ce menu. Après avoir enregistré ce menu, on peut justement gérer par exemple les emplacements de ce menu. À gérer les emplacements. Là, en fait, c'est pour disposer. Par exemple, pour dire où est-ce que le menu sera positionné. Vous voyez? Là, on a main menu qui est le menu principal qui est tout en haut. Là, on a déjà choisi le menu principal. Donc là, on appelle là, c'est un menu secondaire qui aura une autre position. Par exemple, dans le site. Bon, là, les autres menus ne nous concernent pas. Le menu principal, pour le modifier, là, il suffit juste d'enregistrer. Bon, lorsqu'on va actualiser, on voit ce que ça donne. Donc vous voyez justement, on a un menu un peu plus présentable qui s'affiche un peu plus bien. Bon, par exemple, si on ne veut pas un menu qui soit comme ça, on veut un autre design en fait. Bon, ce qu'on peut faire, c'est changer le design de ce menu-ci. Ce qu'on va justement faire. Bon, pour changer ce design, donc nous allons aller dans Theme Option. Bon, en fait, ce sont les options du thème qui nous permettent de faire certaines modifications. C'est un thème vraiment très intéressant, il permet de faire beaucoup de choses. Juste par des configurations. Bon, là, vous pouvez voir comment, par exemple, là, sont à disposition par défaut de la page. On peut décider de mettre ça sur une page qui prend toute la largeur. Là, on pourrait décider que la page ne prenne pas toute la largeur, juste une partie de la largeur. Bon, là, ce sont les types de boutons. Lorsque, par exemple, vous insérez les boutons dans la page. Là, c'est par exemple si vous voulez mettre une image en arrière-plan, bon, ça ne vous intéresse pas. Là, c'est par exemple mettre, décider par exemple que le header soit transparent, le top bar with menu, la barre de menu soit transparente. Donc, bon, là, ça va pas, par exemple, afficher si on clique dessus. À temps normal, on ne devrait plus avoir ce blanc là, juste il sera transparent. Bon, ici on va cliquer dessus pour voir le résultat. Et là, c'est pour choisir le favicon. Vous voyez, le favicon est en fait cette icône que vous voyez là, juste là, c'est ce qu'on appelle favicon.
qui permet d'indiquer par exemple, ça peut être le logo de votre entreprise. Comme là, par exemple, vous avez BE. Là, vous avez par exemple Facebook. Cette image, c'est ce qu'on appelle favicon. Donc, vous pouvez donc décider de, si vous avez par exemple, on vous donne bien la taille de ce favicon qui est 32 x 32 pixels. Bon, donc vous pouvez donc décider de mettre un favicon si vous en avez, et c'est toujours préférable de mettre. Voilà, c'est plus présentable lorsque ça affiche par exemple comme ça. Et il faut rappeler que si vous ne mettez pas le favicon, par défaut il va venir avec BE. Donc c'est conseillé de changer ce favicon là. On va essayer d'actualiser. Bon, on se rend bien compte que cette barre donc de derrière là a été modifiée. Donc on a donc rendu ce menu transparent. Mais là présentement c'est pas vrai, on peut pas dire que ce soit vraiment présentable. Donc on va encore essayer de faire des modifications pour le rendre un peu plus présentable. Donc ce qu'on va faire, par exemple là vous pouvez modifier le logo. Bon là on va essayer de toucher ça plus tard. Pour l'instant on va s'occuper de notre menu. Donc là on a menu. Donc, on va donc essayer de choisir un menu. Bon là c'est pas là. Justement là avec le leadership BD, ça nous permet de définir quel type de menu on veut. Là vous voyez, là on a le logo, là on a les écritures là. Bon, ce menu ci est celui actuellement qui est utilisé. Là on a par exemple un logo, là on a les différents titres du menu. Bon là on ne va pas prendre celui-ci, ni celui-ci, ni celui-ci. Ni celui-ci. Là on a un menu au-dessus, là on a le logo dessus avec le menu juste en dessous. Bon, par exemple, pour un thème comme celui-ci, je préférais par exemple ce menu-ci. Bon, avec ce menu-ci, on a par exemple, lorsque vous cliquez par exemple cette barre, il y a le menu qui défile avec le logo. Bon, on va avoir une illustration et on enregistre. En fait, vous voyez, il y a plusieurs types de menus comme vous pouvez le constater. Ça dépend de vous. Bon, là, on va enregistrer et on va voir ce que ça donne. Bon, lorsque j'actualise la page, bon, justement, vous voyez là, on a par exemple cette icône-ci qui affiche. Et là, vous voyez, ça ne nous présente plus de menu qui nous gâche un peu la vie là. Là, notre image s'affiche bien. Lorsqu'on veut un menu, il vous suffira juste de cliquer là. Il vous suffira justement de cliquer là et le menu apparaît, il défile et il apparaît. Tout simplement, donc on a accueil, on a service, on a coupon, on a contact. Là, c'est par exemple, si vous voulez par exemple faire la recherche par rapport à quelque chose sur la page. Donc, lorsque vous cliquez là, le menu disparaît. Donc, lorsque vous cliquez là, le menu lui réapparaît. Donc là, c'est le logo et là, sont les différents menus. Là, ça se présente, je peux dire, mieux par rapport au reste. Donc là, on a d'autres éléments, par exemple, qui ne doivent pas figurer dans la page. Et dans la suite, en fait, on va essayer de retirer ces éléments. Bon, déjà, lorsque le menu s'affiche comme ça, on peut par exemple faire des modifications. On peut modifier par exemple la taille. On peut mettre par exemple une taille plus grande. On peut par exemple décider de changer la couleur de la police. De changer cette couleur, on peut passer du bleu, rouge au vert en fonction des couleurs, de notre entreprise ou bien nos couleurs. Bon, on va essayer de voir comment faire cela. Donc, pour faire cela, il suffit de venir dans Color, par exemple. Et ici dans Color, ça définit justement dans Color, là c'est général qui définit par exemple le fond général de la page. Là c'est Header qui définit par exemple
Puis définir par exemple la couleur du background, c'est-à-dire l'arrière-plan, du header bien sûr, du subheader. On va parler de ça plus tard. Là, on a le menu. Donc là, vous pouvez constater, là, on a différentes couleurs. Là, vous voyez, là, c'est link color. Là, ce sont les liens, en fait. Là, ce sont les liens. Vous voyez, link color. Là, c'est actif. Là, on peut donc décider de modifier. Lorsque, par exemple, le menu est activé, là, c'est la couleur, par exemple, qui sera définie. Donc là, c'est le background, bon, la couleur d'arrière-plan. Bon, là, il y a plusieurs couleurs. Donc, ce que nous allons, par exemple, faire, c'est de mettre du vert. Donc, de mettre du vert à la place du bleu, par exemple. Donc, lorsqu'un menu est actif, il est en bleu. Mais en temps normal, nous allons mettre, par exemple, du vert. Donc, action bar, background, bon, là, c'est seulement les couleurs d'arrière-plan. Mais voici ce qu'on doit utiliser. C'est par exemple, lorsqu'un menu est actif, il est en vert. Donc, on va choisir du vert. Donc, menu active link. Donc, lorsqu'un menu est actif, il est en vert. Et on enregistre. Et bon, lorsqu'on enregistre, pour voir ce que ça donne, on actualise. Et là, on clique dessus. Vous voyez, lorsque le menu est par exemple actif, il est en vert. On peut justement décider aussi, voir lorsqu'il est actif. En fait, actif, ça veut dire lorsqu'on passe la souris dessus. On peut aussi décider, par exemple, de changer ces couleurs si par défaut, bon, des menus qui sont pas actifs. On peut par exemple décider de mettre, bon, je sais pas, ça va dépendre de vous. Bon, par exemple, les menus qui sont pas actifs, on peut par exemple décider de mettre du rose. Ok. Du rose, on va sauvegarder. Alors, lorsque c'est sauvegardé, on va essayer d'actualiser. Donc, comme vous pouvez voir, voilà, ça n'a pas vraiment fait de modifications. Certainement, donc justement, ça n'a pas modifié. Donc là, je vois, donc là, c'est modifié. Bon, on va aussi essayer de modifier le menu background. Donc, en fait, lorsqu'un menu est par exemple activé, il y a par exemple cette couleur de fond aussi. On peut décider de modifier cette couleur de fond. Bon, on va essayer de mettre du n'importe quoi. Je vais essayer de modifier cette couleur de fond. Je mets un blanc cassé déjà, comme ça. Voilà, justement une couleur comme ça. Et là, on va essayer d'enregistrer. Donc, vous allez voir la couleur de fond du menu va changer. Et la couleur de chaque menu changera aussi. Voilà, on actualise. Lorsqu'on clique là, se rend compte que cette couleur-ci a changé et la couleur de contact, justement. Lorsque par exemple un menu n'est pas actif, la couleur a changé. Lorsqu'un menu est actif, il a une couleur. Bon, là on se rend compte que le fond n'est pas pratiquement modifié, bon, ou du moins c'est pas très visible. Donc, on va donc essayer de modifier pour rendre ça plus visible. Disons, je vais aller dans le jaune, je mets un peu du jaune, je mets juste une couleur comme ça. Et on verra si ça modifie. Et à chaque fois, il ne faut jamais oublier d'enregistrer, c'est important, très important même. Voilà, on a ça, on essaie d'actualiser.
il faut toujours actualiser pour voir les modifications. Si vous n'actualisez pas, vous n'allez pas voir quelles sont les modifications qui sont produites dans le site. Donc, chaque fois, il faut actualiser. Voilà, apparemment, c'est pas ce menu. Donc, voilà, on va d'abord laisser ça comme ça. On va essayer de voir si on peut modifier justement la taille, rendre par exemple la taille de ce test pouvoir. Bon, on pourra constater plus tard que bon, on peut modifier justement ce menu là. Vous pouvez donc essayer de faire des tests pour voir à chaque fois quel menu est modifié ici. Bon, submenu background, submenu overlaying color. Bon, chacune de ces configurations correspond à un menu spécifique. Donc, ce que nous allons essayer actuellement, c'est de modifier la taille. Donc, pour modifier la taille, il faut juste aller dans Font. Donc, Font nous permet de définir Font Design. Nous permet de définir. En fait, Font Family représente les polices de caractère. Vous voyez là, on a Roboto. Et vous pouvez choisir la police que vous voulez en fonction de votre présence, en fonction aussi de votre site. Donc, vous allez donc choisir. Vous allez chercher par exemple sur Internet quelle police conviendra le plus avec votre thème. Si vous parvenez à trouver la police, il vous suffit de venir choisir cette police là ici là. Bon, vous tapez juste par exemple si vous faites dans le stylisme, modélisme, vous tapez quelle police correspond le mot stylisme, modélisme et par exemple Google vous donnera vous proposera certaines polices. Vous venez juste chercher ces polices là ici. Donc si une police correspond, vous la prenez, mais s'il n'y a pas cette police, vous cherchez dans une correspondance qui a justement à l'intérieur là. Donc vous choisissez donc cette police. Bon là ça nous intéresse pas, là on parle dans Zai. Zai en fait définir en fait la taille des caractères. Zai définit donc la taille des caractères. Vous voyez donc là, par exemple là on a content, ça veut dire la taille du test par exemple dans le site. Par exemple content, par exemple pour un site peut représenter par exemple les articles, par exemple tout bonjour tout le monde. Content peut par exemple représenter ça, le test dans le contenu de la page. Bon là on a main menu, là ce sont les menus justement, le menu principal. Donc on peut donc décider d'augmenter la taille à 14, on peut mettre 19 juste pour voir comment ça va ressembler. Et on vient là, on actualise. Bon, on va essayer de voir. On va voir justement comment la taille là s'est augmentée. Donc c'est un peu ça, les modifications justement qu'on peut apporter ici. Donc cela dépendra de vous. Donc vous pouvez faire ce que vous voulez. Vous pouvez par exemple mettre un titre là, vous pouvez mettre un titre là, vous pouvez mettre votre menu de navigation en fait même de l'autre. Vous pouvez par exemple déplacer cette barre d'ici à là. Bon, en fait ça dépendra de vous, de quelle conception vous voulez de votre site. Donc moi j'ai choisi par exemple de mettre par exemple notre barre de navigation là, mais vous pouvez choisir autre chose. Vous pouvez décider de modifier toute la couleur de fond de toute cette page ici, de tout cet espace-ci. Cela dépendra toujours de vous. Bon, là, c'est fini avec cette vidéo. On entamera la suite avec les modifications dans notre page proprement dit. Bon, on va prendre notre page d'accueil, on va essayer de créer les services à l'intérieur de cette page. Et bon, on va continuer avec les modifications. À la prochaine vidéo.